Salut à toi, jeune jaguar, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, on est le 2 septembre, donc ça y est, ça fait plus de 60 jours qu'on est en rétention séminale. Je viens de me réveiller là, donc j'ai un petit peu la tête dans le cul, et j'en profite pour enregistrer une vidéo, donc la vidéo qui va finaliser le défi tenir 2 mois en rétention séminale avec moi. Comme tu peux le constater, je suis dans un décor que tu connais déjà si tu regardes mes vidéos depuis un moment. Décor dans lequel j'avais fait la vidéo Faire l'amour en rétention séminale. Donc tu t'en doutes, en fait j'ai terminé ma saison d'été là où j'étais dans la zone de Saint-Tropez. Hier j'ai fait 8 heures de route jusqu'en Charente-Maritime où j'ai vu hier une demoiselle qui là est partie au boulot et je me suis réveillé tranquille là, tu vois, et j'enregistre une vidéo de bon matin au moment où j'ai le plus de testostérone de la journée pour pouvoir avoir un max d'énergie et t'envoyer un petit peu ma bonne vibration, tu vois. En plus de ça, ben, comme je l'ai dit, ça fait 2 mois, enfin même plus de 2 mois, ça fait 70 jours que je retiens. Hier, tu t'en doutes, mais si j'ai vu cette demoiselle, eh ben, on a fait l'amour correctement. J'ai pas éjaculé, évidemment. J'ai fait circuler l'énergie, ma puissance sexuelle à l'intérieur de moi et à l'intérieur d'elle également. On a pris un maximum de plaisir. Alors par contre, d'habitude, j'arrive à gérer au niveau des couilles bleues, j'arrive à faire circuler l'énergie pour pas qu'elle stagne trop au niveau de mon root chakra, au niveau de ma tub, au niveau de mes couilles. Ce que j'ai réussi à faire hier, mais néanmoins j'ai quand même eu surtout la couille gauche qui s'est mis à gonfler un peu. En tout cas c'est l'épididyme qui s'est gorgé de sang parce que les couilles étaient prêtes à envoyer. Alors je te rassure, encore une fois, il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien qui est sorti parce que je fais des exercices de Kegel régulièrement. J'ai conscience de ma respiration pendant l'acte, donc j'arrive à faire circuler cette énergie et à ne pas éjaculer, tu vois, à ralentir au moment où il faut ralentir et à pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, il y a quand même eu, après la partie de jambes en l'air, après les parties de jambes en l'air, la couille gauche qui était lourde. Elle était lourde et bon, c'était pas douloureux, mais ça démangeait un peu, quoi. Si tu as suivi ce défi depuis le début et que tu es encore dans le défi, mon pote, bien joué à toi. Bien joué à toi. On va approcher des 70 jours, puis des 90 jours. Alors je ferai plus de vidéos en abordant le sujet comme si tu participais avec moi au défi. Disons que maintenant, on va faire nos routes séparées. Dans le sens où je te ferai toujours des vidéos compte rendu parce que je vais pas m'arrêter là. Je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Je vais aller jusqu'aux 90 jours. Puis plus, puis plus, puis plus. Je vais continuer en fait ma rétention séminale. Voilà, tout en ayant de temps en temps peut-être des rapports sexuels avec des femmes, tout en te racontant un petit peu ce qui se passe, en te donnant peut-être des méthodes également pour réussir à tenir ta rétention séminale tout en pouvant faire l'amour. Voilà, en tout cas, pour ce qui est du défi, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, mais tu peux toujours, toi, si tu es encore dans la course, eh ben, continuer avec moi. Je vais te faire des vidéos également sur les bénéfices que je ressens. Les bénéfices que je ressens et que tu dois déjà connaître, plus ou moins. Parce que si tu regardes ma chaîne, eh ben, tu es un mec un petit peu comme moi, et on est des hommes éveillés, on est des hommes qui apprennent chaque jour des choses sur le monde, sur la matrice dans laquelle on vit, pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir gravir les échelons et devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Pour pouvoir grimper dans cette compétition, pour pouvoir être classé tout en haut dans la compétition. Parce que la vie est une compétition. Les hommes, et même les femmes entre elles, on compétitionne tous. Et c'est pas pour nous jeter des fleurs, les gars, mais si on est en rétention séminale depuis 60 jours, on est en haut du classement. Et la plupart des mecs qui sont autour de nous, les gars, ils sont en dessous. On leur met tous une distance aux mecs qui se branlent quand on est en rétention séminale. Si en plus on fait le taf, si en plus on va à la salle de sport, ou si on n'a pas les moyens, ou si on n'a pas de salle de sport à proximité, on fait des pompes, des tractions, des abdos, si on se muscle, si on fait du journaling, si on écrit nos pensées dans un journal, ce qui nous permet d'avoir une bonne santé mentale, ce qui nous permet d'être au clair avec notre vision du monde, avec notre vision, avec la direction qu'on prend dans ce bas monde. Si on charbonne sur un business, sur des vidéos YouTube, sur de la musique. Par exemple, moi, je fais des vidéos YouTube et j'écris aussi de la musique à côté. Je suis un putain d'artiste.
Et je pense que mon inspiration, autant pour faire ces vidéos YouTube que la musique, est due en grande partie au fait que je retienne mon essence. Parce que il y a des vidéos dans lesquelles j'expliquais déjà que quand tu vas retenir ton essence, et ben en fait, tu gardes en toi une énergie créatrice, avec laquelle tu as en fait deux options. C'est soit tu la libères dans une femme, auquel cas tu vas manifester un enfant, tu vas créer un enfant 9 mois plus tard, soit tu la gardes en toi, auquel cas tu peux manifester tout ce que tu veux dans la vie. Et tu peux créer, tu peux mettre au monde des projets, tu peux mettre au monde de la musique, tu peux mettre au monde ce que tu as envie en fait. Donc c'est à toi de faire le choix. Bref, donc voilà, sache que si t'es avec moi, on est au-dessus de 90% des hommes, les gars. On est en haut de la compétition. Et en fait, la plupart des mecs, pour les voir, c'est même pas dans le rétro, parce que dans le rétro, ils sont tout petits. Et en fait, faudrait que tu te rapproches du rétro pour vraiment pouvoir les voir un tout petit peu, tu vois. Donc pour les voir, faudrait limite qu'on ralentisse. Donc en fait, on s'en fout. Les gens sont derrière, nous on canarde, on est à 230 sur la file de gauche sur l'autoroute. Comme ça, en fait, on fait des appels de phare aux gens devant, tu vois. On est en go fast, en fait. On est en go fast, on double tout le monde. Donc voilà, faut garder cette vitesse de croisière et accélérer continuellement. Accélérer continuellement en continuant de faire les bonnes habitudes et voilà, en atteignant nos buts, en atteignant nos objectifs, en finalisant nos projets. Donc la prochaine étape, ça va être 70 jours. Entre 70 et 90 jours, c'est la fin d'une spermatogénèse. Une spermatogénèse, ça commence quand tu as les couilles vides, donc quand tu viens d'éjaculer. Et au bout de 70 à 90 jours, c'est la fin de la spermatogénèse. Ça veut dire qu'à ce moment, tu as les couilles pleines, tu as les couilles qui ont leur stock maximal de spermatozoïdes. Ton corps est à son taux maximum de testostérone qu'il peut produire chaque jour. Et à ce moment, au bout des 70-90 jours, le sperme est réingéré, on va dire, par le corps. Et c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Et tu sais déjà que eh ben, dans tes spermatozoïdes, il y a plein de minéraux, il y a plein de choses qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Au bon fonctionnement du corps. Et quand ça va être réabsorbé par ton corps, eh ben, en fait, c'est quand même une étape, tu franchis quand même un palier supérieur au niveau de ta rétention séminale. Donc c'est un palier que je vais franchir d'ici 20-30 jours. Et je vous ferai des comptes rendus encore une fois pour vous dire comment ça se passe. Mais voilà, dans ton sperme, il y a du zinc, il y a du magnésium, du potassium, il y a plein de protéines, des acides aminés. Et tout ça, ça contribue au bon fonctionnement de ton corps. Tu as un meilleur système immunitaire quand tu es en rétention séminale. Et, j'ai déjà pu le dire dans plusieurs vidéos, mais c'est avec la rétention séminale que tu peux atteindre une conscience supérieure. Pourquoi? Parce que le but est donc de conserver cette énergie qui vient de ton chakra racine, donc de ton chakra le plus bas, de la conserver, de l'accumuler, et ensuite de la faire circuler à travers tous tes autres chakras, et de la faire monter en fait, à travers des exercices de respiration et de méditation. Et en la faisant monter, cette énergie, elle peut ouvrir ton troisième œil et t'amener des super pouvoirs que tous les êtres humains ont en fait, mais qu'on a oublié, parce que la société nous pousse à regarder des écrans, nous pousse à boire du coca plein de sucre, plein d'éléments chimiques de merde, et en fait, notre glande pinéale est calcifiée. Et en plus de ça, on éjacule à longueur de temps, donc on n'a aucune énergie, et en plus, on n'est pas du tout averti à tous ces sujets, tu vois. Je te conseille les vidéos de l'or noir d'ailleurs. Grosse dédicace à lui, parce que je suis en train de bouffer toutes ces vidéos en ce moment, et c'est un régal, c'est un régal. Le mec a une trentaine d'années, et un peu comme Thomas Mayer-Chéré, c'est un mec qui a vraiment beaucoup de connaissances, qui apporte beaucoup de valeur, et j'aime beaucoup. Bref, le but est donc de faire monter cette énergie à travers tous tes chakras, dans le but d'ouvrir ton troisième œil. Alors il y a des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu me parles d'énergie, de chakra, de troisième œil, machin? Bah écoute, pour parler de manière plus scientifique, au niveau plus biologique, au niveau plus physiologique, il s'agit en réalité de ton liquide cérébrospinal, de ton liquide céphalorachidien qui est situé dans ta moelle épinière, qui est situé dans les vertèbres de ta colonne vertébrale et qui passe également dans ton cerveau. Tu iras te renseigner là-dessus. Le docteur anglais, si je ne dis pas de bêtises, Joe Dispenza, il en parle dans ses livres et dans certaines vidéos sur YouTube. Tu iras regarder ça, c'est super intéressant. Et ce liquide-là, en fait, il est donc dans toutes les vertèbres, dans la colonne vertébrale en gros, et dans ton cerveau. Et tu as moyen, par des exercices de respiration, de le faire plus ou moins se mouvoir, de le faire bouger. Et le but, c'est en contractant, en faisant des exercices de Kegel tout en respirant profondément,
tu peux en fait le faire mettre une pression sur la glande pinéale qui est dans ton cerveau et qui est la glande liée au troisième œil. C'est une glande qui a des propriétés piezoélectriques et qui est en fait comme une antenne qui nous relierait à différentes dimensions ou, pour être plus cartésien, à différentes perceptions. Différentes perceptions, en fait, la clairvoyance, il s'agit juste du fait d'être conscient du monde et de comprendre des choses que beaucoup ne comprennent pas dans certaines situations. Il y a des moments où j'ai pu prendre des psychédéliques et j'avais une sorte de clairvoyance. Avec un pote, un jour, on prend des psychédéliques, on est parti marcher dans la rue, et il y a des détails que j'ai vus et que j'aurais pas vu si j'étais pas sous psychédélique. Par exemple, on marche avec mon pote dans la rue, on est deux mecs bien bâtis qui marchons de manière déterminée. On allait nulle part en fait, hein, juste on se baladait, on rigolait entre nous, tu vois, et on se sentait puissant. Donc on marche déter tout droit, et là il y a un mec et sa meuf qui arrivent en face. Et d'un simple coup d'œil, tous les deux, on a perçu quelque chose que, il y a fort à parier, on n'aurait pas perçu si on n'était pas sous psychédélique et que si on n'avait pas cette espèce de clairvoyance qu'on peut amener grâce à ces exercices, comme je disais, de respiration, tout en étant en rétention séminale. Bref, donc on marche et il y a un mec et sa meuf qui sont en face et le mec a une réaction de mal bêta complet, à fond. On marche et le mec nous voit et il a dû se dire dans sa tête, putain les deux mecs, putain les deux mal alpha ils arrivent là, je suis avec ma meuf, j'ai peur pour elle parce que ces mecs me font de la concurrence, parce que moi je vaux pas grand chose dans la compétition, en fait je suis là et eux ils sont là. Donc en fait je baisse la tête, je prends la main de ma femme et je lui dis viens, viens on passe par là, tu vois. Parce qu'en fait il y avait un croisement, tu vois. Nous on arrivait de là, eux ils étaient là. Il prend la main de sa femme ici et il lui dit, il attire, tu vois, vers la route ici. Et donc nous on voit ça avec mon pote, on voit ça, on se regarde avec mon pote et on avait compris, on s'était compris, tu vois. Et sa femme, donc au moment où il lui prend la main et il lui dit viens on passe par là et tout machin, pour éviter en gros de nous croiser, pour éviter qu'on croise les regards, pour éviter de se sentir inférieur. Donc il prend la main de sa femme, il la tire et en fait sa femme dit non non on continue tout droit, on devait passer par là, tu vois. Donc finalement ils ont continué tout droit, on s'est croisés, le mec a baissé la tête machin. Et voilà. Mais tout ça pour dire, c'est une des choses auxquelles tu auras accès quand ça fera longtemps que tu es en rétention séminale et que tu déplaceras cette énergie en toi dans tes chakras du haut. Notamment par ton liquide céphalorachidien, le liquide qu'on appelle également le liquide cérébrospinal, dans le but d'ouvrir ta glande pinéale pour atteindre une certaine clairvoyance, une certaine clairaudience, une conscience supérieure. Bref, tu as pu le constater ces derniers temps, j'ai fait quelques vidéos où je m'appuyais sur des livres que je te lisais et que j'analysais plus ou moins ensuite. C'est quelque chose que je vais continuer à faire. Et je t'invite à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est quelque chose que tu apprécies et s'il y a des livres qui t'intéresseraient particulièrement que je lise et que j'analyse. Voilà, je vais te laisser là-dessus, jeune tigre. Petite vidéo freestyle, j'ai aucune note là, tu vois, je me suis levé. J'ai même pas pris de douche, rien, je me suis dit, faut que j'enregistre la vidéo de la fin du défi. Donc voilà, j'ai posé mon tel, je me suis dit c'est parti, freestyle. Donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ces vidéos défis, tenir en rétention séminale avec moi, t'auront donné la force de garder ton essence en toi, de la conserver dans le but de la transmuter, dans le but de bâtir des choses dans ce bas monde, dans le but de devenir la meilleure version de toi-même. Si t'as échoué, comme je pense beaucoup, si t'as pas réussi à tenir ces 2 mois, eh ben, il est encore temps. La vie, mon pote, c'est long. La vie, c'est des échecs et des victoires. Et on apprend plus des échecs que des victoires, bien souvent. Et le plus important, c'est d'apprendre à se relever, avoir la tête haute et continuer d'avancer. Donc, reste en rétention séminale. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit plus tôt, je continuerai de faire des vidéos sur les différents bénéfices que je perçois au fur et à mesure du temps en retenant mon essence. Je te ferai des vidéos sur tout ça. Merci d'avoir regardé mon pote. N'oublie jamais, ton destin est entre tes mains. Et je vous fais des gros bisous mes tigres.